Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux robots de la série Gingaman de 1998. Il s'agit du Giga Lainos et du Giga Phoenix. Donc deux robots un peu à part dans la série car ils sont censés représenter des animaux, mais ce sont leurs formes robots qui représentent les animaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait à la base il s'agissait de design qui avait été fait pour la série Mega Ranger, lorsque la série Mega Ranger était encore supposée être une série de l'espace et pas une série qui parle d'adolescents qui sont dans un jeu vidéo. Donc vous avez des designs pour le Giga Lainos qui sont plutôt des designs qui ressemblent à des vaisseaux d'exploration de planètes, d'exoplanètes ou de planètes comme la planète Mars. Et ensuite, vous avez les vaisseaux du Giga Phoenix qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux. Donc on va regarder ces duos ensemble. La vidéo va être un peu longue, mais elle aura le prix d'avoir deux robots dans une même vidéo. Donc on va commencer d'abord par regarder chacun des véhicules du Giga Phoenix. Alors, on va déplacer le Gigabytos et on va se concentrer sur le Giga Phoenix d'abord. Donc, le Giga Phoenix est formé des Giga Wing. Donc, vous avez ici le Giga Wing 1, donc un avion avec deux réacteurs qui ressemble beaucoup à un vaisseau spatial futuriste qu'on pourrait voir dans de la SF tout à fait normal, surtout pour ce design-là. Voilà. Ensuite, vous avez le Giga Wing 2. Donc voilà, ceux qui ne pensent pas à Star Wars en voyant ce vaisseau, vous m'étonnez. Attendez, on va déplacer ça encore une fois pour la mise au point. Hop, là. Donc, vous avez le Giga Wing 2 là. Donc, un vaisseau très Star Warsien, si je puis dire. Donc voilà. Ensuite, vous avez le Giga Wing 3. Donc encore design qu'on pourrait voir dans Star Wars ou dans Final Fantasy XII pour ceux qui connaissent. Avec deux canons là. Donc il faut les remettre droit d'ailleurs. Donc voilà, deux canons comme ça. Qui formera... avec la tête, le casque du robot derrière. Et qui formera les hanches du robot. Et ensuite, vous avez le Giga Wing 4 qui, lui, est comme ça. Donc voilà, bon, clairement ça formera les jambes, avec un design très épuré. Donc voilà, la grosse différence avec la version Power Ranger ici, c'est que les vitres du vaisseau sont d'un couleur un peu marron. Dans la version américaine, elles étaient grises. Et bien sûr, la présence de diecast, à savoir que toute la jambe là, c'est du diecast. Comme en fait le Giga Wing 5 ici, qui est du diecast. Là. Donc voilà, Giga Wing 5 aussi, très proche au niveau du design, sauf que les ailes ne sont pas exactement pareilles. Donc voilà. Alors, on est parti pour l'assemblage pour ce robot. Alors, on va commencer d'abord par les jambes. Donc, vous prenez le Giga Wing 4 et vous, d'abord, tirez. Voilà. Vous tirez, donc ça soulève aussi ça. Ensuite, vous pouvez plier le pied comme ça et vous enfoncez à nouveau. Là, vous vous retrouvez avec ça. Et ensuite, vous pliez les ailes vers l'intérieur. Comme ça. Et voilà, vous avez une jambe de prête. Ensuite, vous prenez le Giga Wing 5. Même méthode de transformation. Vous tirez, vous faites ça. Vous remettez et vous pliez les ailes vers l'intérieur. Et voilà, une autre jambe. Alors, on va les mettre comme ça. Ensuite, on prend le Giga Wing 3. Et le Giga Wing 3, il a une transformation plutôt intéressante. Donc déjà, vous retirez le casque, qui est là. Le mien est un peu cassé là. Il s'est un peu cassé, je ne sais pas pourquoi.
l'usure sûrement. Savoir que ce robot ne tient pas beaucoup l'épreuve du temps. En effet, le bleu change beaucoup de couleurs au fil des années. C'est à savoir. Donc ensuite, là, vous écartez en fait les ailes noires, ce qui vous permettra maintenant de... Attendez, hop, on va faire ça. Ce qui vous permettra en fait de sortir les cuisses du robot, comme ça. Et là, petit trick, trick dans le sens de petite astuce, hein, voilà. Donc en fait, il faut que vous rentriez ça un peu. Attendez, c'est toujours un peu compliqué pour moi, j'oublie toujours exactement ce qu'il faut faire, parce que c'est pas hyper bien fait. Attendez, là c'est sorti, donc normalement si, voilà, j'enfonce un peu. Alors il faut enfoncer les ailes pour, voilà. Il faut d'abord enfoncer les ailes pour pouvoir rentrer le cockpit ici. Voilà, donc c'est un... J'oublie toujours l'ordre qu'il faut, donc c'est rentrer pour pouvoir, voilà, coincer tout ça. Et ensuite, là vous avez ça à plier, et voilà, vous avez votre taille. Ensuite, le GigaWing 1, on va faire dans cet ordre-là. Alors, le GigaWing 1 formera le bras et le torse, les bras et le torse. Donc, vous retournez les réacteurs. Les réacteurs, ensuite, donc vous appuyez là. Vous sortez. Et vous retournez. Et vous remettez en place là. Donc, toujours en enfonçant bien. Hop là, attendez, j'ai pas de vision de ce que je fais. Ah oui, mince. Hop là, pardon. Donc là, vous remettez dedans et vous coincez. Là, on remet le point comme il faut. Et là, pareil, vous appuyez, vous retournez et vous mettez. Et ensuite, vous sortez la tête. Hop, en appuyant sur le cockpit en bas. Voilà. Alors, on va commencer l'assemblage parce que c'est plus facile pour comprendre ensuite comment fonctionne le GigaWing 2. Donc, attendez, on va peut-être le mettre sur le socle, donc la boîte, parce que le robot est très petit. Donc, vous mettez les deux jambes. Ensuite, vous prenez et vous enfoncez là, comme ça. Et ensuite, là, en fait, vous avez là des attaches, les picots. Là, vous avez les récepteurs. Hop là. Attendez, ça ne veut pas venir. Ah, voilà. Et donc, vous pouvez ça enfoncer. Et c'est bon. Voilà. Alors, apparemment, on n'a pas besoin de la boîte. Excusez-moi. Et finalement, GigaWing 2. Donc lui, c'est on tire. Ça fait ça. Comme ça. Donc, voilà. Vous rentrez les ailes là derrière. Vous les pliez. Et là, vous ouvrez l'aileron qui formera l'insigne du torse. Et tout cela, vous le mettez par là. Voilà, hein. On reprend par là. Et vous attachez. Et finalement, vous reprenez le casque que vous aviez sur le GigaWing 3, que vous posez là. Et en fait, vous le faites glisser sur les barres de fer que vous avez là. Et voilà votre Giga Phoenix. Alors le Giga Phoenix vient avec une arme, son boomerang, que vous pouvez mettre dans sa main là. Et voilà un superbe Giga Phoenix. Alors les grosses différences de ce robot avec la version Power Ranger. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les cockpits de ces deux vaisseaux qui sont gris dans la version américaine. Et ensuite, c'est la présence de diecast. Donc le diecast, là, vous en avez là sur toute cette jambe.
Là, sur toute cette jambe aussi, sauf cette partie-là qui tient les ailes, là, qui est en plastique, mais après c'est que du die-cast. Ensuite, vous avez le die-cast sur les parties là que vous voyez qui attachent la taille aux cuisses. Donc là, c'est du die-cast. Vous avez du die-cast aussi. Alors attendez, où est-ce qu'il y en a là? Après, c'est tout. En fait, voilà le die-cast, bien sûr. Attendez, là, les barres de fer qui permettent d'attacher les deux parties du vaisseau. Et après, voilà. Donc, on sent de toute façon quand on a le robot en main, si je défais ça, que tout le poids en fait est dans les jambes et que là, c'est très 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 léger. Hop, donc voilà pour le Giga Phoenix. Hop là. Voilà. Toujours un peu du mal à l'attacher, désolé, je fais ça hors caméra. Hop là. Et voilà. Le Giga Phoenix. Que voilà. Maintenant, passons au Giga Lynos. Et donc, le Giga Lynos est formé de 5 véhicules qui ressemblent à des véhicules d'exploration de planètes, de planètes qui ne sont pas la Terre, planètes extraterrestres. Donc, vous avez 5 véhicules, des Giga Wheel. Vous avez d'abord le Giga Wheel 1. Donc voilà, un petit rover d'exploration lunaire presque, avec ces jolis panneaux solaires pour l'énergie qu'il captera sur les planètes étrangères. Bien sûr, dans Gingaman, ce n'est pas du tout cette configuration, ce sont juste des vaisseaux qui ont une conscience et qui agissent comme les animaux qu'ils sont censés former ensuite. Donc dans la série, vous les voyez s'agiter comme des animaux sauvages, en faisant voilà. Très, très rigolo à regarder. Donc voilà, vous avez là le Giga Wheel 1. Ensuite, vous avez le Giga Wheel 2. Hop. Qui se trouve là. Qui lui aussi ressemble à un rover d'exploration avec son petit canon là. On n'a même pas essayé de cacher les trous qui attacheront les bras. Hein. On les voit des deux côtés. Et ce qui est bien en fait, c'est que quand vous mettrez ça sur le torse, ça créera une asymétrie parce que, vous voyez, il y a des antennes là qui ne sont que d'un côté. Donc c'est assez cool de voir cette asymétrie. Ensuite, là vous avez le Giga Wheel 3. Donc un véhicule qui peut explorer les planètes en creusant et en attrapant des choses. Donc celui-là, diecast complet. Ou peut-être pas, non, alors excusez-moi, diecast qui n'est que sur cette partie noire. Là, ça, c'est tout du diecast. Là, au-dessus, c'est du plastique. Mais là, toute cette partie noire est du diecast. Donc, très lourde. Et assez joli véhicule. Pour justement toute cette présence de diecast. Ensuite, vous avez le Giga Wheel 4, qui lui est un véhicule à 6 roues, très simple. On va dire qu'ils ne se sont pas trop embêtés pour le design. Voilà, avec ces deux canons qui sont là et qui formera les bras avec les poings. Et vous avez finalement le Giga Wheel 5. Donc voilà le véhicule principal de ce robot. Un design qui rappelle étrangement les robots les vieux robots Sentai. En particulier le véhicule du... c'est pas le Sun Vulcan robot auquel je pense, et ce n'est pas le Google robot. C'est le... attendez, Denjiman, Google 5. Donc ça ressemble au véhicule de... vous retrouverez le nom, mais en tout cas ça ressemble à un véhicule des années 80, j'ai complètement oublié le nom, désolé. Voilà, avec... en fait on voit déjà comment ça va se transformer pour faire les jambes. Donc sur celui-là, diecast tout là et tout là. Donc cette partie-là c'est en diecast. L'arrière est en plastique, ça c'est en diecast. Avec un canon et le casque qui permet de... qui sert de casque au robot. Donc on voit très bien dans les designs que en fait ces casques sûrement devaient être tout à fait autres quand ce n'était pas encore prévu que cela devienne des véhicules pour la série Gingaman. Donc on va procéder à la transformation du robot. Donc on va commencer par lui, hein, tout simplement.
Alors je le pose, hop. Donc déjà, on va retirer le canon. Hop. Hop là, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire ensuite, c'est cacher les genres de haut-parleurs qu'il y a là. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais on dirait des haut-parleurs. Donc voilà. Et en fait, en faisant ça, vous voyez, ça permet de fermer tout le schmilblick. Donc là, on relève ça. Ensuite, là, alors vous voyez, il y a des trous là, et en fait, on écarte, et ça permet de remonter ça et d'avoir des pieds séparés, ce qui n'est pas le cas à l'arrière en fait. Enfin, ils sont séparés, mais ils sont attachés là. Et ensuite, on attache tout ça comme ça. Donc voilà, là ça s'accroche. Et vous avez les jambes. Ensuite, on va passer au Giga Wheel 3. Donc le Giga Wheel 3, très simple à faire aussi. On retire les pinces. On rentre les antennes que vous voyez là. Ensuite, là, vous avez cette partie rouge que vous pouvez remonter et que vous accrochez là. Et voilà, c'est fini. Et ensuite, vous assemblez là les deux parties comme ça. Et voilà. Les jambes et la taille. Ensuite, on va prendre le Giga Wheel 2 pour faire les choses dans l'ordre. Donc avec le Giga Wheel 2, vous avez juste à retirer son petit chapeau là. Enfin, le dôme qu'il a au-dessus. Pour utiliser le bon vocabulaire. Vous tirez ça. Et voilà, en fait, tout est prêt. Et vous n'avez plus qu'à rentrer ça là-dedans. Comme ça. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre le Giga Wheel 4 qui forme les bras. Donc là, toujours la même logique. On retire les canons. Et on détache. On tourne les points. On fait sortir les attaches. Attache, point. Et voilà, vous avez des bras pour le Giga Wheel. Pour le Giga Rhinos, pardon. Et ces bras, on va les assembler de suite. Donc là, un bras et deux bras. Voilà. Finalement, le Giga Wheel 1, transformation que j'aime bien, moi, sur celui-là. Donc vous retirez les panneaux solaires, là. Et c'est en fait ça, vous avez la tête. Donc la tête, vous tirez, comme ça. Hop, vous tirez. Vous mettez comme ça. Et en fait, la tête, donc, comme vous voulez, on peut faire comme vous voulez. On tourne. Et la tête se retrouve devant. On retourne les roues comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté. Et là, on sort l'attache qui permettra de fixer tout ça sur le robot. Et en fait, ça se fixe. On regarde par le haut, ça se fixe là. Comme ça. Et là, ça va se fixer là, en fait. Vous rentrez ça là. Et voilà. Et ensuite, on prend le canon du Giga Wheel 5. On enlève le casque. Et on lui met sur la tête. Et voilà votre Giga Rhinos. Alors, dernière étape de ce robot. En fait, vous avez remarqué que j'ai enlevé pas mal de choses sur les véhicules. Ce canon, le petit dôme là, les bras, enfin bref. On a tous ces accessoires et en fait, ça permettra de former l'arme du Giga Rhinos. Donc, tout d'abord, on va fixer le dôme là, comme ça. Ensuite, on va prendre les canons du Giga Wheel 4. On va fixer, alors là vous avez des trous, là vous avez des attaches. Donc là, comme ça. Et comme ça. Donc ça c'est bon. Ensuite,
vous avez le panneau solaire que vous fixez là. Donc on a les attaches comme ça et comme ça. Et finalement, pour donner un peu de volume au pistolet, vous attachez les bras comme ça et vous fixez là. Pareil de l'autre côté, vous attachez là et vous fixez là. Et voilà, un superbe fusil pour notre Gigalynos préféré, qu'il peut tenir dans les mains et qui lui permettent d'avoir une puissance de tir impressionnante. Donc voilà, pour les boîtes, on va les regarder les deux ensemble. Donc voilà, les boîtes sont là, très jolies boîtes, hein. Design de Gingaman avec vue pas en 3/4 mais vue de face et un peu en contre-plongée. Donc là vous avez le détail des véhicules. Je vous avoue que ça m'a servi un peu à retrouver les noms parce que on oublie toujours un peu les noms de chacun des véhicules. Voilà. À l'arrière, le détail. Donc voilà. Voilà. Ah oui, des points peuvent être lancés sur le Giga Phoenix, je vais vous montrer ça après. Et ensuite, bah pareil de l'autre côté en fait. Voilà. Donc, on va remettre ça là. Pardon, excusez-moi. Voilà, hop. Hop. Voilà, donc, voilà les deux robots de Gingaman. Pour le Giga Phoenix, alors, on va quand même vous montrer que les points peuvent être lancés. Voilà. Vous avez... Oula. Vous prenez le bras, et si vous appuyez là... Voilà, le point a été lancé. Donc c'est... Enfin, plutôt que le point, on va dire que c'est tout l'avant-bras, hein, quand on voit ça. Donc c'est un peu, on va l'avouer, ridicule. Pas trop quelque chose dont on se sert. On va dire que c'est plutôt logique pour la fixation. De toute façon, dans la série, on n'a jamais vu utiliser ça. Donc voilà. Et donc voilà. Voici les deux robots qui n'étaient sûrement pas destinés à devenir des robots de Gingaman. Et que vous pouvez voir ici, adaptés pour cette série. Donc voilà, je répète, des robots qui étaient normalement prévus pour Mega Ranger. Voilà, encore une fois, aucune édition. Je n'ai pas le temps de faire ça. Donc désolé si vous voulez des vidéos un peu plus propres. J'espère juste que ça vous plaît de voir des robots un peu anciens ou en version japonaise. Et voilà, je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.